Bonjour, dans cette vidéo on va voir la mise en page d'un document texte. On a ici un exemple d'un texte ou bien d'un document qui contient ici 4 pages. Alors on va voir l'affichage. On va un peu diminuer la taille des feuilles pour voir la totalité de document. On va voir ici, on a fait précédemment les utiles de la police, les paragraphes. Maintenant on va voir la mise en page et après on va faire l'insertion. Alors la mise en page, on a ici premièrement les marges. Alors qu'est-ce que ça veut dire les marges? C'est tout à fait la distance avant de commencer l'écriture, à gauche, en haut et à droite et aussi en bas. J'ai ici quelques propositions. Je clique sur la flèche. J'ai des marges normales, étroites, moyennes, larges. Alors pour l'instant on a utilisé les marges normales. Si on utilise par exemple les marges étroites, alors on va diminuer cette distance. On va l'utiliser. Vous voyez, maintenant les marges sont petites de tous les côtés. D'accord. Si on utilise des marges moyennes, on va revenir à l'état précédemment, qui est normal. Il y a les marges qui sont larges. Alors je lisse une grande distance, il y a ce milieu là, et l'écriture milieu de document. D'accord, j'ai ici augmenté les marges. Il y a une option pour les marges personnalisées, c'est-à-dire de faire la distance que vous voulez en haut, à gauche et à droite et en bas. J'ai ici la case dans laquelle je vais entrer le chiffre. Par exemple en haut, si on veut lisser 2 cm. D'accord, en gauche on va lisser 3 cm. J'ai ici aussi en bas 2 cm et à droite 3 cm. Alors on a ici un aperçu, on va cliquer sur OK. Alors j'ai changé les marges à des marges personnalisées. Bon, c'est ça pour les marges de notre feuille, ou bien pour tout le document, il va avoir les mêmes marges. On peut faire des marges qui sont spécifiques à une feuille. C'est-à-dire, si on veut faire appliquer à quoi? Est-ce que à partir de ce point ou bien à tout le document? À partir de ce point, c'est-à-dire la feuille par laquelle on va commencer l'application de ces marges là. On va voir l'orientation. Alors on a deux types d'orientation, soit portrait, soit paysage. Maintenant il est portrait par défaut. Si on veut paysage, on va cliquer sur paysage. Par exemple, si on veut appliquer paysage à cette feuille, et on va laisser la première en portrait, on va cliquer ici, on va aller à cette option là, on va cliquer sur paysage, on va cliquer à partir de ce point, on va cliquer OK. D'accord, donc j'ai la première page, elle est portrait, puis j'ai celle-ci, il est paysage, et l'autre il est paysage. Si par exemple je veux celle-ci devenir aussi portrait, je vais cliquer ici, je vais aller cliquer ici, je vais choisir portrait, choisir à partir de ce point, on clique sur OK. Alors maintenant j'ai deux pages qui sont portrait
et les deux autres sont en paysage. D'accord? Et les autres sont en portrait. Bon, ça c'est pour les marges, l'orientation. J'ai ici la taille. La taille, c'est-à-dire le type de la feuille sur laquelle on va, faire l'impression. La feuille normalement c'est A4, par exemple. Cliquez sur la taille. On a ici, est-ce que la feuille A4, c'est-à-dire la distance de 21 cm fois 29,7 cm, ou bien A5, ou bien c'est une enveloppe. Il y a plusieurs types de feuilles. Normalement, on utilise A4. On a des colonnes. Si on veut, par exemple, écrire comme un journal ou bien un poème, on a des colonnes. On va choisir ici, par exemple, deux colonnes. J'ai ici le premier colonne, ici le deuxième. D'accord? Si je vais utiliser, par exemple, trois colonnes, ici 1, 2 et 3, il y a la distance entre les colonnes. J'ai appliqué ces colonnes-là juste pour les deux pages en portrait, les deux feuilles en portrait. On va revenir à notre état initial. Il y a pour les colonnes à gauche ou bien les colonnes à droite. On va utiliser juste un seul colonne, c'est-à-dire la feuille normale. Il y a les déplacements. C'est-à-dire si je veux ajouter des déplacements à gauche, c'est juste pour une seule ligne. Ici, les marges, on ajoute l'espacement à tout le document. Ici, on ajoute juste pour la ligne, par exemple, ou bien un paragraphe sélectionné. Bon, c'est ça pour les retraits, les espacements en avant et après. L'espacement, c'est la distance qui est avant la paragraphe. Par exemple, si je sélectionne cette paragraphe-là et je veux ajouter de la distance avant ce titre-là. Je vais cliquer sur avant et je vais ajouter la distance. D'accord? J'ai ajouté une distance. Ou bien je vais ajouter la distance après la paragraphe. Je vais augmenter l'espacement après. C'est comme ça. J'ai ici l'espacement, j'ai ici de l'espacement avant et après la paragraphe. Je peux ajouter de la distance après la paragraphe, c'est-à-dire à droite de la paragraphe. Je vais cliquer ici. Et je vais ajouter aussi de la distance à gauche. Je vais cliquer ici. Comme ça. Alors j'ai un paragraphe au milieu de la feuille. Alors c'est ça pour les principaux, bien les outils qu'on utilise très souvent dans la mise en page. On va voir l'insertion par exemple de numéro ou bien de la page, le numéro de la page. On va aller à insertion. On va chercher le pied de la page. Qu'est-ce que ça veut dire le pied de la page? C'est cette zone là au-dessus de texte, c'est-à-dire en bas de la page. J'ai la première page, j'ai une distance en bas. D'accord? Je vais cliquer sur le pied. J'ai ici des prépositions, de numéros. D'accord? On va choisir un type de numérotation, par exemple. On va choisir celui-là. Alors j'ai ici page numéro 1, P1, numéro 2 de la page. Je veux le faire, je peux le faire en haut de la page, en bas ou bien dans les marges. D'accord? On a choisi en bas de la page. J'ai d'autres propositions. Je peux le faire comme celui-là. D'accord? Je vais cliquer au milieu deux fois pour terminer le pied de la page. Alors j'ai maintenant le numéro de la page 1. Ici je vais trouver 2. D'accord? Je peux le déplacer pour qu'elle va être visible. D'accord? J'ai numéro 1, numéro 2.
Et ainsi de suite, tu vas trouver numéro 3 et numéro 4, 5, ainsi de suite. Ça c'est pour le numéro. Si je veux ajouter par exemple une phrase qui va se répéter au long de document, par exemple le nom, ce qu'on appelle l'entête de la page. Alors pour afficher l'entête, je peux cliquer juste dans cette distance là, en haut de ma feuille. Je peux cliquer deux fois. J'ai ici le point d'insertion s'affiche. J'ai inséré mon nom. Et je vais cliquer une autre fois au milieu de la page. Bon, j'ai ajouté mon nom ici. Donc je vais voir le reste de mon document. Donc je vais trouver que mon nom il est inséré à la totalité de mon document. Toutes les pages vont avoir la même en-tête. D'accord? Ça s'appelle l'en-tête. Si je vais la supprimer, il va être supprimé de toute la page encore une autre fois. Donc c'est ça pour l'en-tête et le pied de la page. On a allé à l'insertion et on va voir ici l'en-tête. On a ici le pied pour le numéro, l'en-tête pour ajouter un titre ou bien un nom, d'accord, comme celui-là. On va ajouter ici par exemple informatique, informatique, et on va supprimer le texte avant. Si j'ai informatique, j'ai le titre il est souligné en bleu parce que j'ai oublié de mettre le i en majuscule. Je clique droit, je choisis informatique et j'ai la page numéro 1. Ici on trouve informatique, page numéro 2. Alors informatique 3. Ici il est au milieu parce qu'il est en paysage. Bon, c'est ça pour la mise en page et l'insertion de l'en-tête et le pied de la page, c'est-à-dire la numérotation. On peut changer la numérotation à n'importe quel moment. On clique juste deux fois dans cette zone là et on va aller au numéro par exemple de page. En bas de la page, on va choisir une autre numérotation, par exemple celle-ci, et on clique aussi deux fois au milieu et on a changé la numérotation. D'accord? Merci pour votre attention.